L'oxygénothérapie, c'est le traitement par oxygène. C'est le traitement, un des traitements qui est le plus administré aux patients à l'hôpital. Une grande majorité des patients reçoivent de l'oxygène, que ce soit aux urgences ou dans les services de pneumologie, de cardiologie, un petit peu partout à l'hôpital. Avant FRIO2, on avait un ajustement manuel par les infirmières avec un petit débitmètre à billes. Et puis avec donc un réglage qui était fait en fonction des disponibilités de l'infirmière, 2 à 3 ou 4 fois par jour quand les gens sont motivés, alors que ce système FRIO2 ajuste toutes les secondes en fonction d'une cible d'oxygénation. Donc on veut maintenir une cible d'oxygénation pour les patients, ne pas donner trop d'oxygène, évidemment ne pas que le patient ne manque pas d'oxygène, mais c'est un ajustement qui se fait en permanence. On a conçu FRIO2. Au début, on a été extrêmement étonnés parce qu'on s'est dit que c'était une problématique mécanique assez simple et que donc forcément il y avait beaucoup de données d'ingénierie qui devaient être déjà disponibles, et on s'est rendu compte que malheureusement le problème est tellement simple qu'il n'avait jamais été résolu jusqu'à présent, qu'il n'y avait aucun appareillage médical disponible à l'heure actuelle. Alors que pourtant c'est la préoccupation principale de tous les patients qui sont admis à l'hôpital ou qui reçoivent de l'oxygène à la maison. Donc une fois qu'on a choisi notre type de patient, de façon simple, on valide le type de patient et on passe au choix du mode. Et le mode intéressant, c'est vraiment le mode FRIO2 qui est le mode automatisé. Et donc là, par contre, on va complètement changer le concept. Plutôt que de régler un débit d'oxygène fixe pour un patient, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler notre cible d'oxygénation. Alors en standard, la cible d'oxygénation est fixée à 94, mais elle est bien entendu ajustable en fonction de la cible que le clinicien va choisir. On peut décider de se régler à 96%. On a en dessous le débit maximal d'oxygène. Puisqu'on a choisi le mode adulte, on est à 20 litres d'emblée, mais également on peut l'ajuster si le clinicien a des préoccupations particulières. Une fois que j'ai choisi à la fois ma zone cible de saturation, mon débit maximal, je peux démarrer le traitement. Donc je vais mesurer, donc on voit afficher ici la saturation réelle du patient, sa saturation cible. On voit ici que la saturation cible était à 96%, la saturation réelle du patient est à 97%. Donc très rapidement, le débit d'oxygène va baisser, puisque la saturation mesurée est supérieure à la saturation cible. Donc on voit tout de suite que le débit qui était initialement à 1 litre va commencer progressivement à baisser, puisque le patient n'a pas besoin de cette quantité d'oxygène. Donc les bénéfices, ils sont essentiellement sécuritaires. Donc on est certain que le patient va toujours recevoir suffisamment d'oxygène. Si son état se dégrade, FRIO2 va suivre son évolution et il va donc augmenter progressivement l'oxygène. Mais à l'inverse, et c'est aussi ça qui est très intéressant, c'est que s'il s'améliore au fur et à mesure du traitement, FRIO2 va diminuer les débits d'oxygène administrés. Et donc en diminuant les débits d'oxygène administrés, il va maintenir le taux d'oxygène dans le sang, donc on va être dans une zone de sécurité absolue, mais par contre, on va aussi éviter les effets délétères potentiels de l'oxygène. Donc les deux bénéfices, c'est de la sécurité, le respect des recommandations professionnelles. Puis il y a un troisième bénéfice qui est non négligeable, c'est que puisqu'il est capable d'arrêter l'oxygène quand le patient n'en a plus besoin, donc il fait un sevrage automatisé, très rapide, tout en restant dans les zones de sécurité. Et donc l'idée, c'est de raccourcir aussi le temps d'oxygène nécessaire pour le patient. Et ce sevrage automatisé, il a des gains en termes de durée de séjour.